Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui découvrir ensemble la belle ville de Nerja. On commence par un peu d'histoire. Au Xe siècle, il s'agissait d'un grand hameau au milieu de champs de mûriers et des terres cultivées, qui à l'époque était réputé pour sa production de fines étoffes de soie. Le village fut fondé à l'abri d'un fort château dont on peut encore à certains endroits observer les ruines. Nerja, située à l'extrême est de la Costa del Sol, est devenue l'un des centres touristiques les plus importants de la Costa del Sol, car elle possède un climat très clément. Sa température avoisine les 20 degrés de moyenne annuelle. Il faut dire aussi que ses paysages et son littoral escarpé se composent d'une succession de plages et de falaises. De l'aire de camping-car, on va s'y rendre à vélo, puis on va faire toute notre balade à pied, en laissant nos vélos garés sur le bord de la plage. On commence par la promenade de la plage de Torre-Silla. Déjà rien qu'ici, on en prend plein les yeux. Puis, on arrive devant la Fuente de Europa, ou la Fontaine de l'Europe. Alors pourquoi ce nom? Eh bien simplement parce que ce monument est construit avec 25 pierres différentes, chacune d'elles originaire d'un pays de la Communauté économique européenne. Dans les années 2000, plusieurs étrangers installés à Nerja décident de créer ce monument. Déjà pour reconnaître l'Espagne comme partie intégrante de l'Europe, mais aussi pour remercier les habitants de Nerja pour leur hospitalité envers les touristes. On poursuit et on va aller tout là-bas où se trouve le fameux balcon de l'Europe.
Pour nous y rendre, on va traverser la vieille ville. Et ça commence ici, à l'entrée de la rue piétonne, avec cette statue d'un homme abandonné et méprisé qui s'arme de son dernier courage pour proclamer la paix et la justice entre les hommes. Ici, on prend le temps de flâner. Ce ne sont que des petites ruelles avec des boutiques, des bars et des restaurants. Petit à petit, au fil des ruelles, on arrive sur la place du balcon de l'Europe. Ce balcon est situé sur une falaise qui sépare deux plages de Nerja. C'est considérablement l'endroit le plus touristique de Nerja, en raison de sa vue magnifique sur la mer Méditerranée, et du coup, c'est très difficile pour moi de filmer en raison du monde, mais je fais de mon mieux pour nous garder quelques souvenirs.
On s'arrête quelques instants devant cette sculpture qui m'intrigue et qui représente des enfants. En fait, en 1959, des garçons du village de Marot décident de partir à la chasse aux chauves-souris. Ils passeront la nuit à les regarder entrer et sortir par un trou creusé dans la roche. Ils revinrent le lendemain avec des outils afin de pouvoir entrer dans la brèche de cette roche. À l'intérieur, ils découvrirent une énorme caverne, avec un certain nombre de squelettes humains à côté de poteries en céramique. En souvenir de ces jeunes garçons, leurs noms sont sculptés sur la plaque de la sculpture. Mais revenons à l'histoire de ce balcon. Pourquoi ce nom balcon de l'Europe? Eh bien, c'est Alphonse XII qui, en 1885, lors de sa visite après un tremblement de terre considérable, a baptisé ce lieu ainsi, car on dirait que l'Europe se termine ici et que l'Afrique commence au loin. Ici, on peut voir quelques statues, comme celle d'Alphonse XII. Malheureusement, je n'ai pas pu la filmer en raison du monde. Il y a aussi 2 anciens canons retrouvés enterrés au sein du village de Nerja. On repart et cette fois on va aller découvrir l'église El Salvador. Il s'agit de l'église principale de Nerja. Elle date de la fin du XVIIe siècle, à peu près dans les années 1690. Elle abrite des fresques magnifiques, dont celle de l'Incarnation. Ensuite, on retourne vers la place de Cavana, place bordée de cafés et de restaurants. C'est un endroit très apprécié. C'est ici aussi que fut tournée certaines scènes de la série espagnole Verano Azul ou Bel été en français. Puisqu'on n'est pas très loin, on va aller voir un autre emblème de cette série espagnole, qui se trouve dans le parc Verano Azul, toujours en hommage à la série. Dans ce parc, on peut voir une réplique du bateau de pêche, la Dorada, issue de la série. On poursuit la balade et cette fois direction l'ermitage Notre-Dame des Douleurs.
Cette église, achevée dans les années 1720, contient des fresques des 4 évangélistes. Aujourd'hui, elle accueille régulièrement des concerts classiques ou religieux. On décide d'aller à présent voir un autre point de vue, celui du Mirador del Benito. Et c'est aussi ici l'un des plus beaux points de vue de Nerja. Il est situé dans le centre de Nerja, loin de l'afflux du monde et des endroits touristiques, ce qui en fait un lieu idéal pour vous asseoir et profiter de cette vue. On retourne à présent vers la vieille ville, en traversant à nouveau les ruelles très animées. Et tranquillement, nous voilà revenus place du balcon de l'Europe, où l'on va prendre quelques minutes pour écouter et encourager cette musicienne de rue. On arrive à la fin de cette balade à Nerja.
on se retrouve à nouveau devant la fontaine de l'Europe. On va pouvoir récupérer nos vélos et retourner tranquillement à Toros sur l'aire de camping-car. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air et le commentaire qui me fait toujours plaisir. D'ailleurs, un grand merci à toutes celles et tous ceux qui, à chaque vidéo, n'hésitent pas à me laisser un petit mot ou un smiley. Merci à vous tous. Je vous souhaite de belles balades et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle escapade dans le sud de l'Espagne. À bientôt, bye bye.